Goma Matadi, Congo Central Mobimba, Boyo Kelokoyo. Après avoir conçu la complexe scolaire Oreb, Oyo, et Tongama na ba condition kitoko, le promoteur du complexe scolaire Oreb. Apesi lisusu bale ya Matadi, pe ya Congo Central Mobimba, Université technologique Oreb, Oyo etongami na ba condition kitoko kaka ndenge boza komona boye. Basale nyonso climatisé, yebake. Et fongoli déjà ba porte na yango. Pour la inscription na bino ya année académique 2022-2023. Awa, formation ya qualité avec ba professeur ya qualité oyo bakenda sango na mboka na biso lokola. Le professeur Luzolo Bambilesa, l'homme intègre. Professeur Ngomabinda, mutu ya mayele ebele. Beba professeur ya ndenge na ndenge oyo bakouta Belgique pe France pona kaka encadrement ya ba étudiant oyo bakozala awa ba faculté yangoyo. Faculté de sciences informatiques et nouvelles technologies, faculté de sciences économiques et gestion, faculté de médecine, il y a droit et sciences politiques, sciences de navigation et technologie de pêche, faculté de pétrole, gaz naturel et mines, électronique industrielle, électricité industrielle, gestion portuaire maritime, faculté de sciences agronomiques, sciences de l'information et des communications et médias numériques, et polytechnique. Outi kosili sa classe, to oza déjà na diplôme, olingi osala LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, pe ozala à la page na technologie, bisika ezami balete na Matadi, kaka na université Oreb. Ah, promoteur président université technologique Oreb. Balingaka pe province boyete. Opesa chaîne ya télévision, école primaire pe secondaire, lelo université technologique Oreb. Hey, Matadi, bomiko sate po epai ya ba voisin. Ma papa, mwamba esi ekota zelo, etikala kaka kombo ya pamba, mena kati lipa simandaku ekoti. Wow. Beaucoup pour avoir répondu massivement devant vos postes téléviseurs, là où vous êtes à la maison. Je ne sais pas, vous nous suivez aussi quelque part. Pour ce rendez-vous dominical, allais-je dire, sur la montagne de surprise Oreb FM TV. L'émission scientifique que nous avons chaque dimanche de 17h à 17h50 et comment nous parlons de la question de l'ITH, l'Université technologique Oreb. Voilà pourquoi aujourd'hui, après que nous ayons réalisé le dimanche dernier avec 3 étudiants qui ont parlé l'anglais, bien entendu avec moi, hein, un étudiant de la faculté de la santé, un étudiant de la faculté de communication et une étudiante de droit. Aujourd'hui, il y a d'autres invités, vous allez les trouver tout juste après. Salut à vous, l'ingénieur Apikalou Mangombe, le président directeur général du groupe Oreb et le président du conseil d'administration promoteur de cette université. Le recteur, le professeur Lingo Mabinda, qui est le numéro 1 administratif de cette institution, il est accompagné du professeur Vital Mwilou, son secrétaire, notre secrétaire académique, allais-je dire. Nous avons Justin Logo, qui est le directeur du cabinet du recteur, Gilo Inkumu, l'assistant de l'académique, Mbaki, j'ai toujours dit, lui, il est à faire l'Ikonda, et moi-même dans la communication. Voilà l'équipe du comité de gestion qui accompagne la vision de l'ingénieur Api Kaloulou Mangombe. Bon après-midi et restez avec nous durant ces 50 minutes. Vous serez très émerveillés de suivre ce que c'est l'ITH et ses innovations. Allons chez Disons Panzou, qui est le réalisateur de cette émission. Il est toujours prêt avec les éléments. Et Disons Panzou, il y a quelques jours passés, les étudiants de la faculté de technologie de l'informatique de l'ITH avaient organisé quelque chose d'intéressant, de profond, d'innovation. Alors c'est par cet élément-là que nous allons commencer et puis je vais revenir tout juste après pour vous présenter avec qui je suis sur le plateau et nous allons décortiquer les sujets de cet après-midi. Et disons pas que nous sommes à toi pour cet élément. Alors ici, c'est la démonstration du logiciel.
C'est dans le souci de lier la théorie à la pratique que les étudiants de la faculté des sciences informatiques de l'Université technologique OREB ont été évalués ce lundi 19 septembre 2022 au terme d'une défense d'un projet basé sur la création d'un site web et une application, comme l'explique ici le professeur Isaka John. Ces assises avaient comme objet d'évaluer les acquis, donc les connaissances acquises par les étudiants. Donc c'est ça. Donc après un travail d'encadrement des projets, parce que je tiens d'abord à remercier l'organisation de l'Université OREB. Étant doctorant en didactique de programmation et enseignant de la programmation depuis plusieurs années déjà, aujourd'hui bientôt 10 ans. Maintenant là, nous sommes en train d'évaluer les compétences. Donc les étudiants au départ ils n'avaient pas vraiment les atouts sur le développement des applications, la démonstration des logiciels, la codification, la connaissance et l'analyse, pourquoi pas même les étapes de la rédaction d'un projet, tout ça, comment présenter un projet. Alors nous étions là comme coach, comme tuteur et en train de leur guider, montrer comment faire tout ça. Bon, chacun est quand même parvenu à présenter un projet et c'est pour cette raison-là que nous sommes là pour évaluer les niveaux de tout et chacun et puis après faire rapport donc aux autorités qui nous ont confié cette responsabilité. À tour de rôle, ces futurs ingénieurs ont exposé leurs différents projets, question de mettre au clair les procédures mises en place pour arriver à la création de ces logiciels informatiques. Et c'est en présence de quelques personnalités administratives de cette alma mater et le directeur des programmes et informations de OREB FM Télévision, Prince Nzaou, qui a représenté les promoteurs, l'ingénieur Rapi Kaloulou. Mon nom est Kidimbu Kalangango Ezekiel, étudiant à l'ITH Matadi, faculté d'informatique et technologie. Ouais, mon projet était basé sur des choses. D'abord, il y a une application web. Il y a une application web qu'on a, un site web qu'on a ici, c'est juste pour la chaîne HTV. Et il y a aussi une application desktop via le VB.net que nous avons pu réaliser cette application. Je travaillais sur l'école maternelle du complexe scolaire OREB. Je travaillais sur VBNet et puis HTML. Ça nous a permis à ce que, comment nous pouvons élaborer des sites pour pour enregistrer ou bien pour inscrire les élèves à l'aide d'une machine ou bien, technologiquement. Voilà, c'est un peu ça. Je devais travailler sur le comment gérer les professeurs qui prestent ici à OREB, permettre aussi aux professeurs qui souhaitent passer leur expérience ici à OREB de les inscrire en ligne sans pour autant se déplacer. Et pour y arriver, j'ai utilisé le VB.net comme langage de programmation qui m'a permis de concevoir l'application de gestion ainsi qu'un éditeur de tests qui m'a permis de saisir les balises permettant de concevoir mon site. Ainsi, l'Université technologique OREB reste et demeure le berceau du système LMD dans le Congo central où l'on forme des crèmes intellectuelles avérées. Waouh, merci à Edison Panzou pour cet élément. Peut-être que vous venez de suivre là, comme je vous avais promis, l'ITH. Depuis le 23 octobre 2021, cette alma mater est née à Matadi avec une longueur d'avance pensant déjà au système LMD avant même que le ministre puisse le lancer en décembre 2021. Ça, c'est un élément intéressant. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, je vais demander à Edison Panzou de faire voir à mes fidèles téléspectateurs OREB FM TV avec qui je suis. Et nous allons essayer de parler sur le sujet que nous sommes préparés depuis cette semaine. Alors, Edison Panzou, je suis avec quelques-uns. Est-ce qu'on peut les voir? Waouh! Ils sont là.
j'ai 2 invités. Alors, je vais commencer par celle qui est juste tout proche de ma gauche ici. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu peux te présenter. Dans la vie, tu fais quoi et tu te retrouves ici sous quel besoin là? Je réponds au nom de Ruth Kassindi Selemani, étudiante à l'Université technologique d'Oreb. Je fais l'informatique. Ok. À part la responsabilité en tant qu'étudiante, vous avez aussi une responsabilité dans cette faculté? Je ne sais pas, c'est juste une question de curiosité là. Je suis la CP et puis je suis ministre des Finances. Waouh! CP, donc, si moi je me rappelle bien, CP ça veut dire chef de promotion. Oui. Et ministre des Finances dans le gouvernement des étudiants de l'ITH. Oui. Waouh! Vous en découvrirez plus en détail lorsque nous allons avancer sur notre sujet. Alors, mon extrême gauche, à qui nous avons affaire, s'il vous plaît? Bonjour, Oui. je réponds au nom de Kidim Bukalangang Ezekiel, Oui. étudiant à l'ITH Matadi, Oui. faculté d'informatique et de nouvelles technologies. Vous êtes aussi le CP adjoint? Non, non, Et le ministre des Affaires? non plus. Ok, je suis avec Rith Kassindi et Ezekiel. Ezekiel et Rith, comment vous allez? L'université, ça évolue? Ça va quand même? Oui, ça va. J'aurais appris que demain, il y a quelque chose qui commence. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Les examens du deuxième semestre. Oui. Deuxième semestre. Donc, vous clôturez l'année à partir des examens de demain, si je comprends bien. Oui. Alors, dites-nous, Rith, avant que nous puissions aller en profondeur, la vie académique, pourquoi tu n'as pas voulu rester à l'école secondaire? Il fallait quand même, tu as eu ton diplôme, tu restes là-bas. Pourquoi tu dois faire la vie académique quand même? De manière un peu à pousser ceux qui peut-être ne savent pas, ton expérience, ne fût-ce qu'une minute, si ça ne te dérange pas. Je voulais faire l'année académique parce que je grandis, je ne devrais pas toujours rester aux humanités et tout. Ok. Et puis, je devrais aussi être indépendante. Aujourd'hui, ce sont les parents qui s'occupent de moi et puis demain, ça devrait aussi être à mon tour de le faire. Waouh! Donc, vous avez pensé que la vie ne se limite pas à un certain niveau. Il faut avancer et trouver aussi un autre niveau de vie, c'est ça? Oui. Ezekiel, de même aussi, ça a été aussi intéressant de ne pas se limiter aux humanités ou à l'école inférieure, mais il faut aller à l'université. Ah oui, tout homme est appelé à apprendre de nouvelles connaissances. Alors, pour être utile encore dans la société, Oui. c'est pour cela que je me suis décidé encore de continuer mes études à l'université pour approfondir encore ma connaissance sur le point de l'informatique que j'avais choisi comme faculté. Et pourquoi l'informatique? Il y a beaucoup de domaines dans la vie, il y a beaucoup de domaines. Moi, Alpha Kingo, je ne sais pas si vous appréciez ce que je fais, la communication. Toi, tu as accepté l'informatique. Tu peux quand même aider les fidèles téléspectateurs de savoir pourquoi ta passion est allée dans ce sens-là. Oui, d'abord, depuis que j'étais au niveau des humanités, Oui. je pensais déjà faire l'informatique parce qu'au niveau de l'humanité, je fais la commerciale et informatique. Alors, la commerciale et informatique nous dirige vers deux choses, soit l'économie ou l'informatique. Mais moi, je bossais plus souvent du côté informatique. C'est pour cela, pour approfondir ma connaissance, j'avais choisi la faculté informatique. Tu te sentais à l'aise, hein? Oui, je me sens à l'aise dans ma peau lorsque j'avais choisi ma faculté d'informatique. Waouh! Mais ce qui est intéressant, c'est de voir une dame. Parce que les dames sont toujours, entre guillemets, marginalisées, selon les plaires, selon les plaintes que nous entendons ça et là, parité, 30%, 50-50, 50-50, tous ces mots que vous connaissez. Alors, tu as vraiment apprécié de faire l'informatique à l'université. Rith Kassindi, pouvez-vous aider les fidèles téléspectateurs qui suivent un peu là? Oui, j'ai vraiment aimé faire l'informatique. Premièrement, d'abord, c'est pour faire voir aux hommes. C'est pas que les hommes qui peuvent construire le pays ou bien l'avenir et tout. Les femmes aussi peuvent être capables de le faire. Parce que on dit l'avenir de demain, c'est nous. Mais on n'a pas dit c'est seulement les garçons. Non. Voilà pourquoi est-ce que j'ai aussi voulu approfondir ma connaissance en faisant l'informatique.
faire aussi l'exception pour ceux qui disent non, la femme ne peut pas bâtir le pays, construire et tout. Ça, c'est profond, ça. Une question à vous deux. Avec tous ces schémas, tous ces calculs, vous avez des choses là, des traits comme ça, des arrobases, je ne sais pas, des VBNet, c'est ces formules-là, ces réalités-là, Ézéchiel. On peut le dire comment? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez en faisant comme ça? Parce que tout à l'heure, nous allons voir ce que vous faites là, on ne comprend pas. Et finalement, vous vous attendez à quoi? Ouais, non, c'est pas aussi de la magie. C'est juste en fait que nous sommes basés à créer des applications ainsi que des sites web. Alors, nous sommes passés au niveau de la programmation. Alors, un programmeur d'abord, il est censé d'abord à connaître la programmation et à bien programmer. C'est pour cela, nous voyons, on venait d'étudier. On venait de terminer le cours de VB.NET qui nous a aidé de créer une application desktop. Et on a aussi pris l'HTML qui nous a permis aussi de créer de sites web. Waouh! Donc, ce que nous venons de suivre là, c'est ce que vous avez fait et c'était pratique en présence de votre enseignant qui vous a orienté là. Oui. C'était notre encadreur, lui, il nous a encadrés. Et chaque étudiant avait son sujet à défendre. Et chaque étudiant aussi était réparti dans chaque organe de l'OREB. On était venus pour défendre ce qui était comme notre projet. Waouh! Cette défense, avant, c'était quelque chose dont tu avais, excuse-moi le terme, peur, ou finalement tu disais que bon, je m'attendais à ça, je dois quand même me jeter à l'eau. Défendre dans le domaine de l'informatique en tant qu'étudiant, quel est le niveau? C'est première licence, deuxième licence? Première licence. Première licence. Alors, partage un peu, défendre. Moi, je me disais, mais c'est comment là? Je dirais, ce n'était pas pour ma première fois déjà. Je suis déjà habituée à ça parce que je fais la commerciale. J'avais aussi défendu pendant mes examens, mes épreuves des examens d'État. Très bien. J'avais fait ça aussi, donc ça m'a aussi permis à affronter les gens, le public, la foule. Donc ça a vraiment été bénéfique pour moi. Personnellement, lorsque tu étais devant les jeunes gens, les garçons, parce que je vis dans la salle qu'on a montrée là, il n'y avait pas 2 ou 3 filles, 3 dames, non? Il n'y avait pas la peur là, ils ne faisaient pas des grimaces comme on le dit, comme on dit à Lingala là-bas, et puis tu voulais fuir. Quelle est la passion, la maîtrise? Partage un peu quelque chose là, rapidement, avec votre permission là. J'étais un peu frustrée, j'étais stressée et tout, mais en voyant mes collègues, mes amis et tout, ça m'a aussi motivée. Je me suis dit, ce sont des garçons, je suis la seule fille, donc je devrais aussi faire de mon mieux. Je ne pouvais pas me mettre dans la peau d'une fille, donc je devrais aussi me mettre dans la peau de garçon. Si je m'étais seulement basée que non, je suis une fille, je ne peux pas le faire, donc j'allais rien faire en fait. Waouh! Ézéchiel, lui, il a souri. Donc, Cassine, c'est comme un garçon, un monsieur qui me faisait rire, il dit, c'est garçonnisé. Alors, fidèles téléspectateurs, vous suivez là, les étudiants de l'Université technologique OREB, de la faculté de l'informatique, nous parlent de leur projet. Et disons, Panzo, il n'y avait pas seulement Cassine dans la salle. Vous pouvez balancer les photos pendant qu'on échange ici, pour voir un peu que ce jour-là n'était pas seulement Cassine et Ézéchiel et ses amis. On aurait dit leur encadreur ici sur le plateau, mais pour plusieurs raisons, il est empêché, mais on a avec lui, vous allez suivre un élément qu'il nous a balancé. Alors, Cassine et Ézéchiel, vos photos là, ça balance. Les amis sont là, ce jour-là. Ézéchiel, quels sont le projet ou les différents domaines ou différentes branches qu'on a attachées à chacun? Par exemple, vous avez défendu dans quel domaine? Paraît-il que vous étiez seulement dans le groupe OREB là. Oui. Ouais. Ouais, on était dans
le groupe OREB. Et moi, on m'avait donné la tâche de créer une application pour la chaîne HTV. Ainsi que... Ah, la chaîne OREB que nous sommes, où nous sommes maintenant là. Oui. Waouh. Et aussi de créer un site web pour la chaîne aussi. Alors, parlant de la chaîne, tu créais quoi? Ce que nous n'avons pas, vous mettiez, ou ce que nous avons, vous voulez valoriser, ou qu'est-ce que vous avez fait, au moins ne fût-ce qu'une partie? Ouais, je voulais apporter en plus de mon travail en tant qu'étudiant. D'abord, j'étais bien reçu par le directeur de programme, M. Moi, c'est Nzao Mavam. Vous êtes reconnu ici. Ouais. Bah, il m'a aidé à avoir des informations que j'avais besoin. Très bien. D'abord, mon projet parlait de la gestion des agents qui travaillent au sein de la chaîne HTV. Oui. Comment le directeur de programme dans son bureau, comment il peut gérer d'autres agents qui évoluent dans la chaîne HTV. Wow. C'était en quelque sorte ça. Et de suivre aussi en distance comment le vidéo qui se passe à la chaîne, au lieu que le directeur de programme puisse venir voir dans le plateau, il peut dans son bureau suivre à distance ce qui se passe dans le plateau. Depuis par exemple, les sites web. Oui, oui. Ok, ce n'est pas obligatoirement sur la télévision, mais il peut suivre certains éléments de la chaîne à partir de l'Internet. Dans ce sens-là. Oui, dans ce sens. Waouh! Et notre maman, la seule maman qui était ces jours-là, vous avez confié quoi? Les marchés Non. Moi, je travaillais sur l'école maternelle. École maternelle? Ah, quelle maternelle là? De l'OREB. OREB? Oui. Ah bon? Les petits là, il fallait que tu fasses quoi pour ces petits là? Je devrais créer pour eux un site web pour avoir le nom des élèves qui peuvent s'enregistrer, Oui. le formulaire, et puis apporter le 1+ aussi, ajouter d'autres trucs qui manquaient. Waouh! Donc quelque chose de... Si par exemple un parent veut inscrire son enfant au complexe scolaire OREB, passant par maternelle ou je ne sais pas moi, donc par l'application que toi tu as dit exécuter, c'est ce qui a servi, quelque chose comme ça là. Oui. Waouh! Et c'était facile? Comment tu as trouvé les données? Toi tu es étudiante, comment tu peux faire les choses des autres? Bon, dans la vie rien n'est facile, hein. Il faut seulement se battre pour... On dit souvent, si tu veux quelque chose, il faut faire de ton mieux pour l'avoir. Donc, vu que c'était mon projet, donc je devrais faire de mon mieux pour réussir. Même si ce n'était pas genre à la hauteur et tout, mais j'ai quand même fait de mon mieux. Et puis, vous avez quand même eu l'idée, l'image de ce que je voulais faire. Ça, c'est casse-cassindi, comme les amis l'appellent souvent. On la taquine beaucoup, mais elle tient et elle est à féliciter. Alors, elle est là. D'ailleurs, vous voyez des photos. Hein? Elle est là avec son sac là. Qu'est-ce que tu avais? Ça ne pesait pas. Donc, Machine. La machine. C'est la machine que tu as utilisée pour présenter ton projet là. Oui. Waouh. Et là, vous faisiez quoi? Ezekiel, c'était quoi à ce moment-là? Je ne sais pas. Vos rapports. Après avoir présenté le projet, le support rendu, vous remettez à l'encadreur, quelque chose comme ça là. En tout cas, disons, Panzou, nous revenons sur le plateau, afin que nous puissions continuer notre émission. Ah, voilà. Waouh, ça c'est quoi ça, Ezekiel? Disons-les ça d'abord, Ezekiel va parler. C'est quoi ça? Oh non, c'était les photos d'ensemble. Une photo d'ensemble là? Juste pour se souvenir. Mais je ne vois pas Cassini, Ritz, elle est là? Non, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. D'autres images. Ah, d'autres images. Donc, oui, elle est allée à la direction pour remettre le support avec l'encadreur. Alors, et disons, Panzou, nous continuons notre émission en touchant un autre point, mais dans le même angle. C'est quoi? L'Université théologique OREB n'a pas seulement des étudiants congolais. Nous avons aussi des étudiants étrangers qui sont venus d'autres pays, ils étudient chez nous. Ils ont aussi présenté leurs projets. Ils ont pensé, allons un peu sur la vidéo où un pays qui est tout proche ici, qu'on appelle l'Angola, deux étudiants de cette nation-là ont aussi intervenu avant que nous puissions revenir tout juste après sur le plateau avec mes invités. On est à toi et disons Panzou. Qui était essentiellement basé sur
la mise en ligne d'un site web pour les consulats d'Angola de Matadi. Monsieur Santos, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président des jurys, très cher enseignant, doctorant John Isaka, Monsieur le Président des étudiants de l'Université technologique Corée, Patrick Vango, Messieurs les représentants du corps administratif de l'Université technologique Corée, Monsieur Alpha, et très chers camarades apprenants, bonjour. Bonjour. Je réponds par Santos da Silva André et j'ai comme thème de travail la mise en ligne d'un site web pour le consulat général d'Angola à Matadi. Lors de notre investigation, de nos recherches, nous nous avons posé des questions. Monsieur. Is mainly deal with case involving Angola citizen abroad. Sachez répartir. Là, nous voyons l'historique du consulat d'Angola à Matadi. Oui, tu peux lire ça, c'est historique. Le consulat général d'Angola à Matadi est l'un des 88 représentations étrangères en République démocratique du Congo et l'une des 2 représentants étrangers à Matadi. Donc nous avons ici le consulat général et nous avons encore une partie mais c'est le même consulat, c'est juste une partie qui est représentée à moindre. Ezekiel, c'est qui là? Ouais. Lui, il se nomme Santos André. C'est l'un de nos collègues là-bas au sein de l'ITH. Un Congolais de la RDC? Non, il est notre frère de l'Angola. Il est un Angolais. Vous vous sentez bien avec lui, vous vous habituez bien, vous travaillez bien avec lui, il s'adapte calmement parce qu'on a vu qu'il présentait aussi son projet. Lui, il présentait sur les consulats d'Angola. Oui, les données qu'il a présentées, vous avez senti quand même qu'il a fait aussi ses recherches et il s'est défendu, non? Ouais, il a fait aussi ses recherches et il s'est défendu aussi. Ben, au début, il y avait un peu de couac, mais au fur et à mesure qu'on était ensemble, en train de travailler ensemble, et ça aboutit à un bon résultat. Waouh! Cassindi, vous pensez que les filles peuvent faire aussi comme toi ou plus que toi? Oui, pourquoi pas. Parlez un peu fort parce que tout le monde entend. Oui, pourquoi pas. Et tu leur encourages sur base de quoi? Je leur dis de bosser dur. Ceux qui ont des rêves pour évoluer dans la vie, je sais qu'il y a des gens qui sont là juste pour parler, et puis surtout des hommes. Ils diront non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Oui. Mais tandis que le monde évolue, il n'y a pas que des hommes qui peuvent travailler, il y a aussi des femmes qui peuvent le faire. Nous voyons la parité. Lorsque nous parlons de la parité, c'est pas seulement dans d'autres choses. Okay. En fait, c'est aussi dans plusieurs choses quand nous parlons de la parité. Donc, si nous disons la parité, il y a de ceux-là qui comprennent mal l'essence de la parité. Lorsqu'on dit ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. C'est pas dit que c'est que tout ce que l'homme peut faire, c'est aussi ce que la femme peut faire. Non. Il y a toujours des exceptions pour travailler dans des bureaux, pour faire le travail, entre parenthèses, disons, être ingénieur. C'est pas seulement un travail pour les hommes, c'est aussi pour le garçon et pour les femmes plutôt. Donc, moi, j'encouragerais aussi aux femmes, aux filles, de faire aussi de leur mieux, de ne pas laisser tout aux garçons. Très bien.
de faire aussi de leur mieux parce que le monde évolue. On n'aura pas que de garçons derrière nous. Nous devons aussi être indépendantes. Voilà. Indépendante, ce terme-là, quand les femmes parlent de l'indépendance, en tout cas, Ezekiel, je ne sais pas ce que tu vas dire. Nous allons réserver une émission prochainement pour essayer un peu de parler de l'indépendance, là, entre guillemets. Alors, nous avançons petit à petit. Ezekiel, vous pensez quand même que la seconde année qui vient, si Dieu est bénissant, vous montez et vous aurez bénéficié de quelque chose pour cette année dont l'examen commence demain. Et qu'est-ce que vous pensez laisser à vos petits qui viendront? Ben, d'abord, nous sommes des précurseurs. Ah, quand on parle des précurseurs, l'année académique à l'ITH, actuellement, c'est l'année promotionnelle, c'est ça? Oui. Donc vous êtes les débutants. Oui. C'est vous qui avez commencé l'ITH. Oui. Vous en êtes fiers. Vous me permettez de vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Oui, Ezekiel, c'est vous qui parliez. Ouais, je disais les amis qui viendront après nous, ils verront déjà qu'il y a déjà une bonne base qu'on a déjà pu laisser pour eux. Il y aura aussi de la communication entre nous, les aînés, et ceux qui viendront après nous. Ok. Pour qu'on puisse leur montrer ce qui est la vie estudiantine, oui. Comment se comporter à l'université, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout ça, nous sommes là, nous allons les encadrer. Vraiment. Ouais. Vous allez les encadrer. Alors, restons encore sur le sujet. Disons, Panzou, nous sommes toujours à toi. À la fin du projet, ils ont bénéficié d'un conseil, d'un mot de l'encadreur. Et M. Issaka, doctorant, qui leur a donné cet encadrement, a dit quelque chose. Suivons ça avec, disons, Panzou, ce mot de la fin. Et puis nous allons revenir pour clôturer avec mes invités, les étudiants de l'Université technologique OREB. Et disons Panzou. Pour le mot de la fin, je demande d'abord que vous puissiez vous acclamer vous-même. Je sais que c'est pour la première fois que vous réalisez quand même de pareils projets. Ça va? C'est pour la première fois. Et pour la première fois, ce n'est pas facile pour être précurseur. Ça va? Ce n'est pas facile pour être précurseur. Donc, démarrer. La cotation d'aujourd'hui, je ne serai pas vraiment trop exigeant. Je suis en train de vous coter par rapport à vos efforts. Parce qu'une personne qui a sacrifié beaucoup de son temps, il était toujours là, et à la fin, zéro au projet, ce n'est pas raisonnable. Je sais que vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts, vous avez déployé beaucoup de moyens, et c'est pour cette raison-là, tout le monde aura quand même une cotation. Peu importe, ça dépend de la manière dont vous avez présenté votre projet. À part ça, la science est autorisée. Moi aussi, c'est un honneur pour moi. Et je dirais encore merci à l'ITH quand même, parce que l'ITH nous a quand même donné la possibilité ou l'opportunité d'être parmi vos encadreurs. Et je ne pouvais pas quand même faire quelque chose de contraire par rapport à l'ITH. Et si je vous ai quand même fait souffrir, ce n'est pas pour me faire du plaisir. Parce que moi aussi, j'avais un target, donc j'avais des tâches à remplir. Je me souviens encore, si j'ai pu apporter un plus dans votre formation. C'est pour cette raison-là, je vous ai mis beaucoup de pression, je vous ai bousculé, donc je pense que les jeunes ont travaillé presque une semaine et demie. Vous étiez là, et j'avais des appels, les amis travaillaient et j'ai senti. Et je suis dans un environnement pour le bousculer. Et il faut programmer ceci, il faut faire cela. Et le français travaille comme ça. Si toi l'ingénieur, la tâche de l'ingénieur a été toujours
sont difficiles à réaliser. Vous venez de l'expérimenter. Imaginez, vous étiez dans une grande boîte et la boîte avait besoin de réaliser ça. Et c'était à toi, Santos, ou soit à Carlos, ou à Kitoko qu'on avait attribué cette responsabilité. Donc c'est comme ça que vous serez dans la vie réelle. Donc je voulais vous faire rêver d'un vrai problème. Et c'est pour cette raison-là, ceux qui n'ont pas... Waouh, ça, vous vous rappelez de ces jours-là, c'était pas facile là, quand il disait que non, maintenant on vient de terminer, quand on a filé. Ah, ici là, non, quand on de pour Macamo, non. Au moins, ce que l'encadreur a dit, c'était ça, il vous a poussé, il vous avait fait un peu de pression, d'activité, d'encouragement, tout ça. Les préparatifs, ça a été comment? Facile, Cassindi? Ça n'a pas été facile, mais ça a quand même été. Quand tu dis ça n'a pas été facile, qu'est-ce que tu as rencontré en chemin pendant le préparatif du projet, par exemple? J'ai eu quelques difficultés avec de balises ainsi que de variables. Et comment tu t'en es sorti alors? Parce que tu as présenté le projet. J'ai consulté les autres et puis la personne qui m'a plus aidé, c'était Ezekiel. Oui, ok. Wow. Je profite aussi pour dire merci à Ezekiel. Ça c'est bien, ça c'est la vie académique. À l'université technologique OREB, il y a un souci de collaboration qu'on inculque dans nos étudiants. Voilà pourquoi vous sentez la reconnaissance et séance tenante de cette émission. Ezekiel, j'ai pu vivre vos difficultés de pouvoir travailler jusqu'à X temps. Ouais. C'était quoi? Vous cherchez quoi? Parce que l'émission, c'est vrai, on n'a pas trop à dire, trop à faire, mais au moins, dans les temps qui nous restent, c'est un peu de partager pour que les gens ne puissent pas jouer avec la connaissance. Comme a dit Cassindi, il faut vraiment se donner fort. Ouais, d'abord on voulait rendre fiers de nous à travers nos encadrés qui nous ont encadrés. Oui. Ça pourrait être inutile lorsque un professeur est venu vous donner cours et au finish et qu'il voit un mauvais résultat. Oui. Cela nous a donné à beaucoup travailler, on a travaillé et on a gaspillé, on a sacrifié notre temps à beaucoup travailler pendant, comme vous venez de le dire, pendant on rentrait à la maison le soir, seulement pour avoir un peu un bon résultat pour présenter à nos encadrés pour qu'ils puissent être fiers de nous. Quand vous parlez rentrer tard, Cassindi, il arriverait à quelle heure par exemple? Je ne sais pas là. Ouais, le dernier jour c'était vers, je crois, 23h. 23h. Oui. 23h à l'université technologique OREB. Et les jours suivants, c'est la présentation du projet. Voilà les sacrifices que vos yaya, vous qui viendrez rejoindre l'ITH, donc il faut travailler dur. Alors, notre émission tend vers la fin. Un message de la fin, un message d'encouragement. Et puis, l'université technologique OREB, depuis le 16 août, le recteur a déjà lancé les inscriptions. Et puis aujourd'hui c'est la fin des blocus, paraît-il. Demain que vous commencez les examens. Vous n'avez pas à vous déranger que demain ça va commencer? Vous allez faire? Oui, on va faire. Est-ce qu'il n'y a pas le cœur qui... Non, pas, on est déjà habitué, vu qu'on a déjà passé le premier semestre, donc on s'est déjà habitué. Alors, un mot de la fin. Et puis, vous pensez que nous avons bien fait de lancer les inscriptions pour l'année prochaine? Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui peuvent venir, qu'ils puissent venir, ou bien tu veux rester seule, étudiante jusqu'à l'éternité? Non. Lorsque nous parlons déjà de l'université, nous voyons il y a des années. Donc, il y a de ceux-là qui viennent et puis partent. Donc, il devrait toujours avoir de ceux-là qui devraient leur remplacer. Donc, j'aimerais vous inviter de vous inscrire à l'Université technologique OREB pour une bonne formation. Lui, elle parle seulement comme ça, mais le message est passé. Ça, c'est intéressant. Alors, Ezekiel, il y a ceux qui disent que la vie académique est difficile. Comme j'ai décroché mon diplôme, peut-être il me faut 2 ans de pause, de repos, le temps pour moi de me préparer. Est-ce que lancer les inscriptions pour cela, c'est utile, c'est inutile? Qu'est-ce que toi, tu dois dire dans ce genre de choses-là?
D'abord, moi je trouve, j'ai des conseils aussi là qui pensent que s'ils ont de moyens et qu'ils puissent rester à la maison pour attendre l'année prochaine, non. Vaut mieux d'affronter directement au lieu d'avoir peur d'affronter la vie étudiantine. Bon, c'est une autre vie, mais c'est aussi, on va s'adapter petit à petit, ça passera. Waouh! Ouais. Wow. Un mot pour les camarades qui vous suivent. Il y a peut-être, je ne sais pas qui vous suivent là. Quels sont les noms des camarades du CP? Ne fût-ce que 2 ou 3. Tu as qui encore? Toi, c'est Cassine Mérite. Elle, c'est Ezekiel Kidimbu, c'est oui, ça? C'est ça. Et troisième encore, c'est qui là, par exemple? Diatouka Nathan. Il y a Diatouka Nathan. Et il y a Bessora Lelo. Bessora Lelo. De Gaulle Iltione, Siasia. Kitoko Timba. Itokwa. Carlos. André. Oh mais non, elle connaît. C'est vraiment la CPA. Elle a la maîtrise de tous ses enfants. Alors, merci beaucoup. C'est intéressant de vous avoir aujourd'hui pour cette émission. Nous avons parlé avec les étudiants de l'Université technologique OREB, de la faculté de l'informatique, réfléchissant différemment. Parce qu'à l'ITH, on étudie, on apprend hautement et surtout les enseignants qui les reçoivent, ils enseignent aussi autrement. À l'Université technologique OREB, depuis qu'ils ont commencé l'année académique le 5 janvier de l'année en cours, ils n'ont jamais reçu les enseignants en dehors ou à part les professeurs d'université qui viennent de partout. Il y a d'autres qui enseignent même à distance. Voilà pourquoi vous avez toutes ces qualités, tous ces éléments de projet qu'ils vous ont présentés. C'était un réel plaisir de vous avoir nombreux comme fidèles téléspectateurs OREB FM TV, de nous suivre depuis vos lieux choisis pour cette diffusion. Et aussi, nous disons merci à l'ingénieur Apikalou Mangombe, qui est le promoteur, le président directeur général du groupe OREB et le PCA, promoteur de l'ITH. À l'ambassadeur Paul Sinzao Mavambu, il est le directeur du programme d'information de cette chaîne numérique. Nous avions oublié au départ, mais nous ne pouvons pas vous oublier à la fin, c'est Aimé Talani Manzak, le directeur technique. Et disons Panzou, à la régie finale, il a été accompagné par plusieurs amis que nous remercions. À mes invités, disons Panzou, je pense que tu peux les balancer. C'était Cassindi Ritt, étudiante à l'ITH dans la faculté de l'informatique, CP, chef de promotion, son excellence Madame la ministre des Finances, Affaires Likonda, et de l'autre côté, nous avions Ezekiel Kidimbu, camarade de la même faculté à l'ITH. Nous pouvons dire au revoir à nos fidèles téléspectateurs et nous allons nous retrouver très prochainement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Et disons Panzou. Merci. Ok. Bye. Mwanda Boma Matadi, Congo Central Mobimba, Boyo Keloko yo. Après avoir conçu la complexe scolaire OREB, Oyo, et Tongama na ba condition kitoko, le promoteur du complexe scolaire OREB. Après si le sous-soubale à Matadi, paix à Congo Central Mobimba, Université technologique OREB, Oyo et Tongami na ba condition kitoko kaka nengo boza komona boye. Basale nyonso climatisé yebake et fongoli déjà ba porte na yango pona ba inscription na bino ya année académique 2022-2023. Awa formation ya qualité avec ba professeur ya qualité oyo bakena sango na mboka na biso lokola le professeur Luzolo Bambilesa, l'homme intègre, professeur Ngomabinda mutu ya mayele ebele. Beba professeur ya ndenge na ndenge oyo bakouta Belgique pe France pona kaka encadrement ya ba étudiants oyo bakozala awa ba faculté yangoyo: faculté de sciences informatiques et nouvelles technologies, faculté de sciences économiques et gestion, faculté de médecine, il y a droit et sciences politiques, sciences de navigation et technologie de pêche, faculté de pétrole, gaz naturel et mines,
électronique industrielle, électricité industrielle, gestion portuaire maritime, faculté de sciences agronomiques, sciences de l'information et des communications et médias numériques, et polytechnique. Outi kosili sa classe. Oza déjà na diplôme olingi osala LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Pe ozala à la page na technologie. Bisika ezami balete na matadi kaka na université OREB. Ah, promoteur président université technologique OREB. Balingaka pe province boyete. Opesa chaîne ya télévision, école primaire pe secondaire, lelo université technologique OREB. Hey, Matadi, bomiko sate, po epai ya ba voisin, ma papa, mwamba esi ekota zelo, etikala kaka kombo ya pamba, mena kati, lipa simandaku, ekoti, wow.